J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer ce petit vlog concours avec Jolisco et on part en dressage. Dressage. Alors, c'est pas les plus beaux pions de ma vie, mais c'est pas les pires. Bon, le tracteur là. Mais regardez-moi ce BG, il est trop beau. J'ai failli oublier de vous commencer ce vlog. Là, je suis occupée de décrasser la balzane et les petits pieds tout crottés. Le BG est prêt à embarquer. Il est pas content du tout. Et non, c'est toujours pas toi qu'on prend, ma bibi. Oh, les petits ponis, ils sont contents. Vous êtes contents avec votre nouveau atelier? Bah oui, hein. Petite pause dans le vlog concours pour vous expliquer grosso modo ce qu'il s'est passé parce que normalement Oriental devait être de la partie étant donné que c'est le poney de compagnie de Jojo, mais que pour une fois il avait l'occasion de participer étant donné que c'était un concours de dressage et que de temps en temps il aime toujours autant aller fouler les pistes de dressage. Sauf que voilà, la veille nous sommes partis en balade, en petit trotting balade, enfin c'était pas la veille, c'était l'avant-veille, le vendredi quoi, bref vous avez compris. Kevin a pris Jolisco, pour une fois d'ailleurs, il faut le souligner, et moi j'ai pris Pilou. J'ai fait quasiment toute ma balade en cordelette et le reste en side pull. Il était vraiment trop génial, trop au taquet. Enfin franchement le poney trop content de sortir. Sauf que, eh bien le samedi matin, à mon grand étonnement, il était sur 3 pieds, voilà. Alors tout de suite j'ai compris parce que Oriental est un poney qui explique très facilement où il a mal, quand il a mal, étant donné que c'est un drama queen infini. Clairement quand il a mal quelque part on le sait et on sait exactement où et tout de suite. Donc je suis arrivée, il m'a littéralement tendu son antérieur en montrant son bout de pied pour m'expliquer que voilà, il avait le pied qui était douloureux. En sachant que c'est un cheval qui n'est pas affairé, il se peut qu'il ait marché sur un caillou ou quelque chose comme ça. Donc soit la première option, il a eu un hématome, donc ça fait mal un hématome, hein, logique. Ou soit c'est un abcès qui doit sortir. Là on est à J+3 de la boiterie. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça, et je ne sais pas trop dire parce que quand j'ai enlevé le pansement ce matin, sur le dur, il ne boitait plus du tout. Par contre, j'ai remis le pansement, logique, puisque je continue les pansements dans le cas que ce serait un abcès. Et en remettant le pansement, donc forcément, c'est un pansement que je trempe dans l'eau chaude, etc. Donc c'est pas très agréable, mais il était reboiteux. Donc je laisse le pansement jusque demain. Demain je l'enlève et je verrai comment il marche. S'il marche très bien sans, eh bien je ne le mettrai plus. Et ça voudra dire que c'était bien un hématome et pas un abcès. Parce que là clairement il n'y a aucun signe d'abcès. J'ai pas de caillou qui s'est planté nulle part. J'ai pas d'écoulement. Voilà. Donc à voir. Toujours est-il que du coup j'ai dû envoyer directement un message à l'organisateur qui a été franchement super. Franchement ils ont été super compréhensifs à Fleur B. Je les remercie grandement pour ça. Déjà parce qu'à la base Oriental était prévu de passer à 18h et Jolisco à 11h du matin. Donc autant vous dire que c'était impossible de rester plus de 8 heures là-bas. C'était pas, pour les chevaux c'était pas tenable. Donc je leur avais fait modifier l'horaire d'Oriental. Ils avaient gentiment réussi à me placer au début d'épreuve, en début de journée. Sauf que du coup voilà, j'ai dû leur revoyer un message samedi pour expliquer que voilà le poney était boiteux et que malheureusement il ne pourrait pas participer et que je devais déclarer forfait et que du coup les juges ne devaient pas se dépêcher le matin à venir un peu plus tôt, etc. C'était pas la peine. Enfin franchement je me suis confondue en excuses parce que j'avais vraiment trop honte en fait. Genre je leur ai fait bouger l'épreuve et au final le poney n'était pas capable de... enfin à déclarer forfait quand même au final. Mais c'est la vie, c'est comme ça, il y a des périodes où rien ne va et c'est pas très grave, hein, ça on fait avec. Mais du coup, mon problème initial était que je ne voulais pas que Jolisco soit tout seul dans le transport parce que la route était... On a quand même une petite heure de route, donc c'est un peu embêtant. Au final, écoutez, il a très bien transporté à l'aller. Par contre, au retour, il a été insupportable. Mais quand je vous dis insupportable, il a gratté tout le retour. Enfin, au moins, il a bien fait l'aller. Et maintenant, je vous laisse avec du coup les images du concours. Que tu es beau. Oh là là, qu'il est beau le Jojo. Grand merci à Lisa qui est venue nous retrouver à Fleur B pour ce concours et qui m'a filmé de super plans. Franchement, je suis trop contente. Les temps, franchement, c'est très bien passé. Je suis vraiment étonnée de sa part parce que je trouve qu'il prend en assurance au fur et à mesure des concours.
Vraiment, bon là évidemment, il a fait des concours d'obstacles, donc là, une détente de dressage en manège où on était, 3 pelés un tendu. Vraiment, c'était le grand luxe. Le manège était génial, il était bien grand et bien de la place et puis comme je dis, on n'était vraiment pas nombreux dedans. C'était très calme comme environnement, donc pour lui, bah, c'était vraiment top, quoi. Ça lui a permis de bien se relâcher. Il avait juste tendance à regarder un petit peu les chevaux qu'il y avait, au paddock et en pâture juste à côté parce que, bah, je suppose que pour lui, ça aurait été plus agréable d'être en pâture et en paddock plutôt que d'être dans une détente de dressage. Mais bon, Jojo, de temps en temps, il faut quand même un petit peu travailler. Ce qui est de la détente, j'ai fait comme d'habitude, je l'ai mis bien en avant et après je suis venue chercher mon contact, donc bien en avant sur des rênes tendues et c'est à lui de venir céder, se relâcher, se décontracter, etc. Il était un petit peu relou dans son contact, il faut quand même le reconnaître. Après, c'est aussi un petit peu de notre faute parce que le mors qu'on lui met habituellement à la maison, enfin qu'on lui met tout le temps, c'est un mors qui n'est pas, enfin je l'ai pas vu sur la plaquette des morts autorisés dans le règlement de dressage. Bon, c'est un mort simple, hein, mais il a des petits alliages avec des petites boules dessus, enfin je sais pas comment expliquer. En gros, c'est un mort gros canon, double brisure, avec un alliage spécifique, et je suis pas sûre que ce soit autorisé, donc dans le doute, j'ai préféré lui mettre un autre mort. Et de toute façon, on devait quand même changer de mort parce qu'il commençait à s'appuyer sur celui-là, donc on voulait opter pour revenir un peu sur un mort en cuir qu'il aimait bien. C'était son tout premier mort, le mort en cuir, et ça lui convenait très bien, sauf qu'il l'a mangé, donc il me l'a détruit. Donc là, je suis revenue sur un mort en cuir, donc double brisure avec, recouvert de cuir. Bref, vous auriez compris, on s'en fout, ça reste un mort simple. Il est tout le temps sur des morts simples de toute façon. Mais au niveau du relâchement, normalement, ça doit être mieux avec ce mort-ci. Sauf que, en fait, il était un petit peu, il discutait un peu son contact pendant toute la détente et surtout en piste. En piste, il a énormément discuté son contact, il a pas mal battu à la main, il sortait de la main, etc. Après, bon, je veux pas lui en vouloir, il a été irréprochable pour le reste, donc vraiment c'est quelque chose qu'on va réussir à régler avec le travail au fur et à mesure. Il est toujours pas constamment bien entre mes mains et mes jambes, il faut vraiment que j'arrive mieux à le mettre dans mes jambes. On voit d'ailleurs que mon bas de jambe bouge pas mal, mais c'est parce qu'il répond pas spécialement bien à la jambe pour le moment. C'est quand même encore un gros pâteau, il est assez lourd comme ça à monter, on dirait pas du tout parce qu'il a des allures très aériennes, mais quand on est dessus, je vous assure que c'est du sport de le monter. C'est pas le cheval le plus réactif et le plus sensible à tout, on va dire. Mais à côté de ça, il a bien d'autres qualités, donc ça va, on lui pardonne. Et en plus, il n'a toujours que 6 ans. Une petite année de travail derrière lui, avec des séances très espacées. Et vraiment, franchement, il n'est pas surexploité, on va dire. Il n'est pas du tout au point par rapport aux chevaux de son âge. Il est loin d'être monté tous les jours, loin d'être mis dans un cadre rigide et fermé. Je lui laisse peut-être un peu trop de liberté, je ne sais pas. Enfin, voilà. Ce sera à moi aussi de m'imposer un petit peu au fur et à mesure. Mais moi, je trouve que toujours lui laisser un peu le choix, c'est pas mal, même si, bon, il a tendance à être quand même un petit peu fainéant sur les bords, donc on verra bien ce que ça donne. Peut-être que je devais devoir faire preuve d'un petit peu plus de rigueur dans mes entraînements et tout ça, et peut-être faire des séances un peu plus longues aussi, parce que c'est vrai que je fais des séances entre, 25 et 25 minutes et 1 heure, quoi, grand maximum. Vraiment, je suis pas dans le travail à fond avec mes chevaux, donc j'ai toujours fait ça, mais peut-être que lui, il aura besoin à un moment donné que je travaille un petit peu plus, surtout que là, on rentre dans la période où, il va tester, hein, ce qui est logique, il est dans l'âge où on teste les limites et il va voir jusqu'où il peut aller. C'est à moi de le remettre droit dans le chemin, de manière évidemment respectueuse et toujours à son écoute pour autant, parce que je veux pas me mettre contre mes chevaux, je veux vraiment être avec mes chevaux. Et je trouve que ça lui va plutôt bien, même si, on n'est pas au point, c'est pas très grave, parce que quand je le vois comme ça se balader, quand il est vraiment stable et sur la main, franchement, il est génial. Il a une amplitude naturelle qui est juste ouf, il est constamment dans ses traces, il a aucun effort à faire pour être dans ses traces d'ailleurs, donc sa ligne du dos est vraiment bien tendue. J'ai un petit peu de soucis au niveau de son contact, mais ça va venir. La stabilité, ça se gagne avec le travail. Je veux dire, quand je me rappelle avec Oriental, mes tout premiers concours, c'était une catastrophe. Il passait sa vie le nez au vent, il m'arrachait les rênes au milieu du rectangle et tout ça. Scarlett, pareil. Enfin, c'est parce qu'on a tendance à oublier comment on commence avec les chevaux. Mais parce qu'on profite après du résultat du travail. Mais au tout début, c'est pas simple et c'est pas toujours évident. Mais on avance. Et lui, il est toujours jeune, donc voilà. Pour ce qui est de la RLM, évidemment, je vous mets pas la vidéo en entier parce que j'aime bien mes tracés, comme toujours. Hein, Enfin, si vous me la demandez, je vous la donnerai en privé, mais sinon, j'ai pas envie de partager forcément tout ce que j'ai fait pendant ma reprise.
ni ma musique d'ailleurs, mais voilà, si vous voulez la voir réellement, bah écoutez, pas de problème, mais je vais pas la mettre sur YouTube quoi. Parce que mine de rien, je me fais déjà pomper mes musiques bien souvent et mes thèmes de RLM, donc si en plus on me pompe mon tracé, ça va un peu me faire chier, j'avoue. Et pour autant, si vous avez besoin d'aide pour créer une RLM, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que vraiment je suis toujours ouverte et j'adore faire ça. Donc si vous avez besoin d'aide pour vous créer une RLM à vous, avec des musiques que vous aimez bien, un thème dont vous avez envie, et en me disant les points forts et les petits inconvénients de vos chevaux, eh bien écoutez, n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir, j'adore faire ça. Donc voilà, petit aparté terminé. Je suis épatée parce que sur le rectangle, clairement, il n'a rien regardé, ni les listes, ni les pots de fleurs, ni même la musique, ni les cabines de jury, rien. Franchement, rien à voir avec Wallers, où il m'a fait littéralement chier pour une lettre de manège. Hein, on va peut-être se rappeler ce moment mémorable. Donc je suis très très contente de ça. En plus, j'avais fait un tracé où j'utilisais pas forcément énormément la piste au début de reprise, mais plutôt sur la fin de reprise. C'était logique et voulu de ma part parce que je sais qu'il est toujours un peu regardant. Donc je me suis dit, si début de reprise il est regardant, c'est pas très grave, on fera de la piste intérieure. Et à la fin, quand il aura bien vu son rectangle et qu'il sera bien à l'aise, on pourra rejoindre la piste. Au final, c'était plutôt malin de ma part d'avoir fait ça parce que ça lui a vraiment bien réussi. Voilà. Dans la technique, on a encore pas mal de travail à faire. Cependant, les juges ont bien aimé le côté artistique de ma reprise, donc ça c'est chouette. On termine en 63%, 250, quelque chose comme ça. Honnêtement, très en deçà de ce que j'attends moi d'un pourcentage de dressage. Je suis pas habituée à ça non plus d'ailleurs, mais je suis quand même très très contente de lui. Ce n'est que le début. Je remercie bien évidemment Lisa pour les vidéos avec mon réflexe et surtout pour être venue nous voir, c'est trop trop chouette vraiment. Et aussi bien évidemment mon chéri qui nous a filmé la détente et la reprise également, ça me fait des super souvenirs. C'est Tipa que je suis en train de faire le montage du vlog et que je me rends compte que je n'ai pas fait de conclusion à ce vlog. Pour le 3e concours de dressage pur de Jalisco, eh bien écoutez, c'était pas si mal, c'était pas si pire, ça aurait pu être mieux. Mais on avance, c'est déjà pas mal. Principalement, ce qu'on va devoir bosser, c'est sa qualité de contact, clairement, à ce qu'il reste stable et qu'il ait un contact constant. Donc ça vient aussi de moi, il faut aussi que moi j'ai mes rênes tendues tout le temps. J'ai tendance à beaucoup relâcher le contact parce que j'aime pas du tout avoir un cheval qui tire. Ça a toujours été un peu un défaut de mon côté. J'aime bien avoir 2 grimmes dans chaque main. Mais c'est pas grave, on va travailler là-dessus. Et puis voilà. À côté de ça, son comportement a été vraiment exemplaire. Il a eu peur de rien, il a été à l'écoute pour tout. Ça c'est vraiment chouette. Il s'est juste un peu défendu en bouche. C'est pas très grave, on va travailler et puis voilà. Le meilleur reste à venir, comme je l'ai déjà dit. En attendant, c'est très prometteur, il est vraiment chouette comme petit cheval, donc j'ai trop hâte. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Bisous!